Bienvenue à tous dans ce yoga équilibre. C'est notre 3e semaine de confinement, 5e cours sur le yoga et les postures d'équilibre. Pour ce cours, prenez avec vous un petit coussin pour la souplesse, une brique de yoga ou une boîte à chaussures ou un gros dictionnaire avec vous. Ça, c'est pour les postures d'équilibre qui nous demandent d'amener les mains au sol. Si on n'arrive pas à aller jusqu'au sol, on peut s'appuyer dessus. Et puis une petite sangle, si vous en avez besoin, aussi pour aller chercher un petit peu plus d'étirement quand on a une posture de souplesse. Donc prenez ce matos avec vous, gardez-le près de vous et venez vous installer. En tailleur, en demi-lotus, en full lotus, sur une chaise, sur un coussin, comme vous voulez. Installez-vous confortablement, c'est le plus important. On va commencer notre séance de méditation et ce qu'on veut, c'est donner toutes nos chances à notre esprit d'être calme et de ne pas être dérangé par des ressentis du corps, des fourmillements, des petites douleurs, une gêne. Donc installez-vous le plus confortablement possible. On n'est pas là pour travailler dans la douleur, on travaille dans la douceur. Alors installez-vous dans une posture qui est douce pour votre corps. Placez vos mains soit sur les genoux, soit au centre, soit près du cœur. À vous de voir ce qui vous convient. Puis simplement fermez les yeux. La méditation, ça ne va pas être forcément une prise de contrôle dans l'esprit. Au contraire, ça va être du lâcher-prise. Et dans le lâcher-prise, on va se séparer de nos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en méditation, on ne vous demande pas forcément de ne pas avoir de pensée. Vous pouvez avoir deux types de pensées. Soit vous concentrez votre esprit sur quelque chose. Généralement, nous, on travaille avec la respiration. Je vous demande de vous concentrer sur votre respiration. Donc ça, quelque part, c'est une pensée. Vous pensez à votre respiration. Et puis l'autre manière de méditer aussi, c'est de se détacher des pensées. Donc les pensées sont là, elles vont et viennent, mais vous ne les suivez pas. Vous savez comment ça fait? Vous commencez à penser quelque chose, ça vous amène sur une autre idée, ça vous amène sur une autre idée. Vous avez commencé à penser à la liste de courses, vous finissez à vous demander pourquoi mamie elle n'a pas mangé sa viande dimanche dernier. Parce que vous sautez d'une idée à une autre. Donc l'idée c'est ça. Vous avez le droit d'avoir des pensées en méditation et c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Et simplement, on va essayer de ne pas s'y accrocher. Vous voyez la pensée passer et elle s'arrête. Elle ne vous conduit pas vers une autre idée. Donc commençons ce cours de yoga en observant nos pensées, comme si nous étions un témoin extérieur. Regardez ces pensées qui défilent comme si elles n'étaient pas les vôtres. Et laissez-les filer. Imaginez la pensée comme un train. La première pensée, c'est une locomotive. Et au fur et à mesure qu'elle avance, elle raccroche des wagons, passant d'une idée à une autre, rallongeant la pensée. Aujourd'hui, toutes vos pensées ne seront que locomotives, sans wagon, vides. Elles passent, elles s'en vont. Lâchez prise, ne vous accrochez pas à ces idées. Simplement, laissez-la passer et attendez la suivante. Et si jamais un wagon a réussi à s'accrocher à votre locomotive, ne vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas.
Laissez-la partir seule avec son wagon. N'en raccrochez pas d'autres. Ne raccrochez pas des pensées de culpabilité ou de honte. Laissez-la seulement partir avec son wagon, seule. Puis laissez la prochaine passer. Et celle d'après pareil. La locomotive passe seule. Observez-les comme un enfant allongé dans l'herbe qui regarde les nuages. Le ciel est agité, le ciel est nuageux, mais les nuages ne lui appartiennent pas. Ils circulent seulement dans le ciel. Et l'enfant est comme un témoin extérieur. Il les observe, mais ne s'y accroche pas. Et puis maintenant, ramenez votre attention à votre respiration. On va prendre 3 respirations en mouvement. Quand j'inspire, j'amène les bras au-dessus de moi. Et quand j'expire, je les laisse retomber soit sur les côtés, soit face à moi. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, laissez retomber les bras. On fait ça une 3e fois. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire, je relâche les bras et je peux venir ouvrir les yeux. Alors nous allons commencer maintenant notre séance de yoga équilibre debout. Assis ici debout. Et on va commencer dans la posture de la montagne. Placez vos pieds, largeur des hanches. Ancrez ici les 4 points d'appui. Prenez un instant pour tester. Basculez le poids vers l'avant, basculez le poids sur les talons, peut-être sur les extérieurs et sur les intérieurs. Et quand vous avez bien testé les 4 points, centrez-vous, répartissez le poids sur les 4 points d'appui. Roulez les épaules vers l'arrière, puis vers le bas. Étirez les bras le long du corps comme si on tirait sur les doigts. Allongez la nuque en rentrant un petit peu le menton. Et prenez une respiration ici dans la posture de la montagne. On va travailler une première salutation au soleil. Comme toujours, vous pouvez revoir la playlist Apprendre la salutation au soleil sur YouTube. Je vous mettrai le lien juste au-dessus. Et si vous la connaissez, je vous invite à prendre une grande inspiration, grandissez-vous, bras vers le ciel, expirez, basculez vers l'avant, commencez en douceur, ramenez les mains sur les tibias, inspirez, allongez votre colonne ici, expirez, posez les mains sur le tapis, reculez les jambes, placez les genoux sur le tapis. Inspirez, basculez les épaules au-dessus des doigts. À l'expiration, je fléchis les coudes. J'amène les épaules à 90 degrés avec les coudes et je pose le ventre sur le tapis. J'inspire, je décolle le buste en cobra. Et à l'expiration, je repousse en chien, tête en bas. Prenez votre temps dans cette salutation. Étirez le long du dos, étirez la colonne. Repoussez les jambes vers l'arrière. Cherchez à étirer les jambes, à poser les talons sur le tapis. Puis on va étirer nos jambes ici. Prenez une inspiration. Repoussez à l'expiration la jambe droite aussi loin que possible vers le haut. Montez très haut, très haut, très haut. Inspirez, ramenez le genou. Contractez vos abdos, basculez le poids du corps au-dessus des mains.
et ramenez le pied en contrôlant le mouvement entre les deux mains. On va venir poser le genou derrière nous, allonger le pied ici. On va travailler ici au niveau du bassin et de l'étirement de la jambe arrière. Vous pouvez vous servir du coussin. Venez placer vos deux mains du même côté, côté gauche. Ouvrez un petit peu le pied droit, faites-vous de la place. Donc l'idée, c'est d'avoir le corps à l'intérieur. Je ne suis pas de chaque côté du pied, je suis ici, à l'intérieur. Okay. Hop. Et on va essayer de reculer le genou. Reculer le genou arrière, aussi loin que possible. Tout en gardant ce genou au-dessus de la cheville. On ne veut pas se retrouver comme ça. Le genou bien vers l'avant. Le genou arrière autant que possible vers l'arrière. Respirez ici, étirez. Ressentez l'étirement et à l'expiration, détendez les muscles. Rappelez-vous cet exercice de visualisation pour aller chercher un étirement plus profond. Vous respirez et à l'expiration, vous imaginez vos muscles. Vous les sentez se détendre, vous leur envoyez ce message. C'est une manière, avec l'esprit, de contrôler le mouvement du corps. Comme on fait de toute manière quand le cerveau demande au corps de faire quelque chose. Mais cette fois-ci, on va essayer de le faire un petit peu plus consciemment. Donc c'est un travail de visualisation pour encourager le corps à se détendre, à se laisser aller à cet étirement. Respirez profondément, toujours par le nez. Puis crochetez les orteils ici, replacez les mains de chaque côté et on va repousser en chien. Tête en bas, ajustez votre posture s'il le faut. Prenez un instant ici pour ressentir la différence entre les deux jambes. Et on va repousser jambe gauche, étirez-la très loin, très loin, très loin, très haut. Puis j'inspire, j'amène le genou, je contracte les abdos, je travaille lentement, je contrôle mon mouvement, j'amène le pied entre les deux mains. Posez le genou droit au sol, vous avez le droit de vous aider avec un petit coussin, ce que je vais faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu une entorse au genou avant le confinement, je n'ai pas pu faire la rééducation avec le kiné. Donc j'en profite de faire du yoga, mais en douceur. Mon genou ici au-dessus de la cheville, mes deux mains à l'intérieur, donc du même côté, côté droit. Et je vais reculer mon genou aussi loin que possible. Ici, je recule la jambe vers l'arrière. Je cherche l'étirement. Je respire. Je travaille ma visualisation. J'essaye de consciemment encourager mon corps à se détendre dans l'étirement, à accepter cet étirement, à aller chercher plus loin. Travaillez tout de même en douceur. Quelle est la différence entre un étirement et une douleur? L'étirement, c'est très diffus. C'est tout le muscle qui s'étire. On sent que ça tire. Ce n'est pas forcément douloureux. Par contre, si vous avez un point, un endroit très précis où ça pince, où ça fait mal, là, c'est une douleur. Donc, il faut absolument éviter cette douleur. Revenez dans une position un petit peu plus douce. Vous pouvez même quitter la posture, vous massez un petit peu, relaxer le muscle, revenir dans la posture si vous vous sentez, ou bien attendre la prochaine. Ne vous faites pas mal, ne forcez pas. Donc si c'est diffus, que ça tire un peu, c'est ok. Si c'est précis, que ça fait mal, que ça pince, que ça pique, là c'est qu'on est allé beaucoup trop loin. Il faut absolument respecter son corps. Pensez à cette courbe d'apprentissage dont on parlait. Il faut prendre le temps aussi.
Replacez vos mains de chaque côté du pied et on va repousser en chien, tête en bas. Et revenez au centre, ramenez les pieds à l'avant du tapis. Ici, on se plie bien au niveau du bassin, le ventre contre les cuisses. Laissez tomber la tête, étirez bien les bras. Basculez le poids un peu sur l'avant du pied, de manière à bien étirer l'arrière des jambes. Et on va prendre une inspiration, revenez debout. Et on va travailler nos postures d'équilibre. Donc, nos 4 points d'appui. Vous vous en rappelez, vous en avez sous les pieds, vous en avez 2 ici et 2 au niveau du talon. Ces points d'appui, on veut bien les ancrer dans le tapis. Les orteils, eux, ce ne sont pas des points d'appui. On ne veut pas avoir les orteils tout blancs, tout crochetés, qui serrent. Les orteils sont détendus. Le poids est réparti sur les 4 points d'appui. Installez-vous. Ancrez vos fondations. Quand vous êtes prêt, je prends genoux, poitrine. Rappelez-vous, les épaules sont bien droites. Le dos est bien droit. C'est le genou qui vient à la poitrine et ce n'est pas le corps qui descend vers le buste ni le corps qui envoie vers l'arrière. On est bien droit, comme un arbre. Vous allez pouvoir soit sortir de la posture ici, soit garder cette posture et ouvrir sur le côté. Vous avez 3 points de concentration. Le corps qui travaille physiquement, l'esprit qui doit être calme et les yeux qui doivent être fixes. Aujourd'hui, on va aller chercher un petit peu plus loin dans l'arbre. Vous allez pouvoir venir chercher l'extérieur du pied et commencer à étirer la jambe. Si vous êtes le genou fléchi, ce n'est pas grave. Travaillez avec le genou fléchi. Demain, on ira chercher un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis un peu plus loin. Travaillez en douceur. Vous pouvez essayer de tendre la jambe entièrement. Faites un premier test. Et puis ensuite, ajustez en fonction de votre niveau et de l'intensité. Prenez encore 2 respirations. Et puis on va pouvoir relâcher. On relâche doucement, on contrôle le mouvement. Secouez vos jambes. Relâchez les chevilles. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Tout d'abord, les fondations. J'ancre mes pieds. Je fixe mon regard. Je prends mon genou gauche. Je l'amène vers ma poitrine. Le dos est bien droit. Prenez 5 respirations ici complètes. Puis ouvrez le genou sur le côté. Vous avez l'option, entre ces 2 postures, de faire une pause, de relâcher les jambes et de venir nous rejoindre ensuite ici, à votre convenance. Encore 2 respirations ici. Et on va pouvoir venir chercher l'extérieur du pied ici.
commencez à étirer, pousser le talon vers l'extérieur. Allez chercher aussi loin que possible. Ça peut être jambe tendue, ça peut être jambe fléchie. Tout n'est qu'apprentissage. Ne cherchez pas la compétition, travaillez pour vous. Et on va venir reposer en douceur. Et relâcher la jambe ici. C'est une posture qu'on retravaillera demain, donc ne vous inquiétez pas. On va avoir tout le temps d'explorer encore ces postures d'équilibre. On va travailler notre guerrier. Le guerrier, si vous avez raté le cours d'hier, vous le retrouverez en replay dans YouTube. Le guerrier 1, on l'a vu dans nos tout premiers cours, la toute première semaine live. C'est les hanches de face ici, les bras vers le ciel. Vous avez le guerrier 2, c'est les hanches sur le côté en gardant le genou ici. Et puis le guerrier 3 qui est une posture d'équilibre. Le guerrier 3, on va le travailler. Ancrez vos pieds dans le tapis. On va vouloir former un T avec la jambe, avec le corps. Ancrez bien vos pieds. Et à l'expiration, on va commencer à basculer le buste vers l'avant et amener le pied droit derrière nous, comme une balance et un contrebalance. J'amène le buste, pour contrebalancer, je lève la jambe. Les hanches ne s'ouvrent pas sur le côté, elles sont bien de face. Donc mes deux hanches sont face au tapis. Je bascule le buste vers l'avant et j'étire la jambe derrière moi. La jambe ne doit pas monter trop haut, les orteils vers le sol et le buste à 90 degrés. Essayez de former un T avec votre corps. Vous pouvez vous équilibrer avec les bras sur le côté. Vous pouvez venir ramener les mains près du cœur. Positionnez-vous, pensez à vos 4 points d'appui sur le pied. Si vous perdez l'équilibre, revenez dans la posture, mais prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Et on inspire, on revient au centre ici. Toujours en douceur, en contrôlant le mouvement. On va faire la même chose de l'autre côté, j'ancre mon pied droit. Prends une grande respiration, à l'expiration, je commence à basculer mon buste vers l'avant, reculer la jambe gauche derrière. Et je vais chercher à former un T avec mon corps. Les orteils bien vers le sol, le buste vers l'avant. Ne descendez pas le buste trop bas. Ah oui, j'oubliais. C'est à ce moment-là que si vous voulez une brique, elle peut vous aider. Une brique ou la boîte à chaussures ou ce genre de choses. Ça vous permet de vous équilibrer un petit peu. Les mains le long du corps, les mains près du cœur, les mains sur les extérieurs. À vous de voir là où vous sentez le mieux en équilibre. Et on inspire, on revient au centre. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux jambes? Moi, je peux vous dire que nettement, le genou droit a beaucoup plus de mal à tenir cette posture. Et puis, on va faire notre dernière salutation au soleil avant de venir s'allonger sur le tapis. Prenez une grande inspiration, bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. Si vous pouvez venir toucher le tapis, venez placer les mains sur le tapis. Inspirez, passez sur le bout des doigts. Expirez, les mains sur le tapis, repoussez les jambes. Expirez,
Gardez les coudes et les épaules bien alignés. Inspirez. Petit cobra. Expirez. Chien tête en bas. Et on ramène les pieds à l'avant du tapis. Et on va venir s'asseoir et s'allonger pour la posture de Shavasana. Allongez-vous sur votre tapis, écartez les jambes, écartez les bras, relâchez, relâchez tout d'abord tout le corps, tout le physique. Faites le tour de votre corps et allez chercher là où il reste quelques nœuds, quelques tensions, quelques muscles un petit peu tendus. Et à nouveau travaillez avec cet exercice de visualisation. Faites le tour, ressentez le corps. Si le corps s'enfonce dans le tapis, c'est que les muscles sont 100% relâchés. Si vous sentez qu'il y a encore quelques tensions, envoyez votre esprit, envoyez votre pensée sur ce muscle et imaginez-le en train de se détendre. Imaginez-le en train d'être tout mou, tout mou, tout mou, jusqu'à ce que vous sentiez que le corps fait ce que vous pensez. Que le corps va détendre le muscle et que le muscle va venir se relâcher dans le tapis. Travaillez consciemment avec la pensée pour faire travailler votre corps. Détendez le bas du corps, détendez le haut du corps. Et puis venez dessiner un sourire sur votre visage. Détendez aussi le visage, pas de crispation ici. Et prenez quelques respirations abdominales. C'est donc quand on amène l'air jusque dans le ventre, que le ventre se gonfle à l'inspiration et que le ventre se gonfle à l'expiration. La respiration abdominale, elle est beaucoup plus profonde que la respiration simplement thoracique. Ça vous permet une meilleure détente, ça vous permet une meilleure oxygénation du corps. Prenez de belles inspirations, gonflez ce ventre. Et expirez lentement. Encore 2, inspirez profondément. Et expirez, relâchez le ventre. Laissez le nombril retomber vers la colonne. Une dernière inspiration, gonflez le ventre. Et expirez lentement. Et plus vous expirez, plus le ventre se dégonfle et plus le corps se détend et s'enfonce dans le tapis. Bien, portez maintenant votre attention sur le bout de vos doigts, sur vos orteils. Relâchez, remuez, étirez, réveillez en douceur tout le bas du corps et puis les membres du haut du corps. Et puis étirez vos abdos et enfin roulez sur le côté ici. Prenez position assise. Relâchez les épaules. Ramenez les mains près du cœur. Et prenez cet instant pour trouver 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Exprimez cette gratitude, ressentez cette joie. Ça peut être des grandes choses dans votre vie, ça peut être des petites choses dans votre vie. Amenez juste votre cerveau à repérer autour de vous les bonnes choses, les choses positives. Tout ce qui vous amène du bonheur, de la joie et du bien-être.
Souriez pour vous-même et souriez pour ces 3 points. Puis ouvrez les yeux. Namasté. Merci beaucoup d'avoir participé à ce chrono yoga. Nous allons continuer pour encore 2 jours à travailler nos postures d'équilibre, que ce soit l'arbre ou le guerrier. Je vous dis à demain ou sinon on se retrouve sur les replays dans YouTube. Merci beaucoup.